Seigneur des Seigneurs, celui qui vit pour l'éternité des temps. Tous genoux fléchis devant lui, et toute larme confesse que tu es Seigneur. Alléluia. Nul n'est comparable à lui, nul n'est semblable à lui. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Qui aurait la folie d'obscurcir les destins de l'Éternel? C'est qu'il le dit, il veille sur sa parole pour son accomplissement. Bien-aimé, Psaume 20, verset 8 nous dit, ceux-là s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Il n'y a que le nom de l'Éternel qui sauve. Goliath s'appuyait sur sa stature. Il s'appuyait sur l'épée qu'il avait, sur le javelot, les casques, toute cette armure. Mais David a dit simplement, aujourd'hui je te couperai la tête et je le donnerai aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Je vais te couper la tête. Tu as insulté l'armée de l'Éternel. David a parlé avec le roi. Il n'a pas regardé à ce qu'il avait. On lui a donné cette armure-là qui provenait de Saül. Il les a revêtus. Mais il a essayé de faire le premier pas. Il ne pouvait pas. Il a dit au roi, je ne suis pas habitué. Je ne peux pas. Et il s'est dépouillé de ces choses qui étaient charnelles. Il a voulu s'armer spirituellement. Il a utilisé que des choses viles. C'est que 1 Corinthiens chapitre 1 nous dit. Dieu a utilisé des choses viles, des choses qu'on ne donne aucune importance pour confondre ce que les gens considèrent. Il a utilisé des choses folles pour confondre la sagesse humaine. Parce qu'il est Dieu. David a pris que 5 pierres. Et il n'a pas utilisé les 5. Juste la première qu'il avait lancée vers Goliath. Et il a touché au centre névralgique sur la tête. Et Goliath, le géant, était tombé. Bien aimé, ton géant aussi tombera. Il suffit que tu aies la foi, que tu ne puisses pas te minimiser par rapport aux choses alimentaires que tu as. Mais il y a un nom. Il y a un nom qui a été donné sous les ciels et parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Et quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Ce ne sera pas à toi de combattre. Toi, garde silence, l'Éternel combattra pour toi. N'est-ce pas merveilleux? Il est le papa le plus responsable. Il a tout prévu. Alors ne t'alarme plus. Ne te tourmente plus. Jésus-Christ est. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Avant d'écouter les messages d'aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a aussi un message, que ce soit au travers d'un témoignage ou d'un chant individuel. Je ne sais pas. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Est-ce que la main de l'Éternel a saisi quelqu'un? Est-ce que son oreille a entendu les cris de supplication de quelqu'un? Quand un malheureux cri d'Éternel entend, il est délivré de toutes ses détresses. Accueillons Maman Blanche au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom Église, je vais chanter pour la gloire du Seigneur. Mulingami malamu, balingaka pona bozwi te, balingaka pona bizaleli, yango nabengi moninga, na lisolo ya bolingo, maloba ezalaka na nguya, oyo etondi motema, suka sembe boye bimisa, kozala na moninga malamu, ezali kozina ntango apasi, moto ya kosungaka yo, soki pasi ekomi, na motema na lapindai, pona yo na kosala nyonso, ekoki na moto kosala, olangwisi motema na ngai. Yesu
Yesue, Yesue, yo moninga malamu. Yesue, 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 yo moninga malamu. Okokisa makambo etungisa ngai, omobembo yanga nayo, esalema na kimia, tolesa na mbuma bolingo, natesa yo masanjoli, okitisa nkembo na yo, nabikakati na yo, pona yeba yo na mozindo. Nauti na bapota déception mokili, nazana nunase ya émotion, monokolangeza na nukilo, molimo etondisa masanjoli. Nakakoko kovanda kimia te, soki batangi kombo na Yesue, motema epelinga moto, kosanga fukama na sanjola. Yesue, 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 yo moninga malamu. Yesue, 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 yo moninga malamu. Yesue, 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 yo moninga malamu. Amen, amen. Gloire éternelle. Jésus-Christ, l'ami fidèle. Proverbe 17, verset 17 nous dit, l'ami aime en tout temps. Et au jour de la détresse, il s'est fait un frère. C'est celui-là l'ami fidèle. C'est lui notre Rédempteur. Il s'élève toujours le dernier. Job avait des amis, mais au jour de la détresse, ils sont venus pour les consoler. Mais quelques jours après, il commençait à douter de son intégrité. Il disait, non, toi il faut que tu confesses. Il se pourrait que tu avais péché. Et Job plaidait toujours sa cause. Il disait que je suis innocent. Et il a fini par dire dans Job 19, verset 25, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Bien-aimé, ton Rédempteur se lèvera les derniers. Peu importe les accusations de tes ennemis, celui qui connaît ta vie de fond en comble, c'est Jésus-Christ. C'est l'ami fidèle. Il nous a dit, je m'en vais là-haut pour vous préparer de la place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit dans Jean 14. Il dit, je m'aimerais que là où je serai, que vous aussi vous y soyez. C'est l'ami fidèle. Et il a promis aussi d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Quand tu traverses les eaux, ne t'alarme pas. Il est avec toi. Quand tu traverses le feu, tu ne seras pas embrasé. Il est toujours avec toi, l'ami fidèle. Tu ne seras pas englouti, tu ne seras pas embrasé. Parce qu'il est là. Il n'y a qu'à demander, si Dieu te donne l'occasion, bien-aimé, je ne sais pas, un esprit comme ça. Tu demandes à Daniel ce qui lui était arrivé. Là où il y avait la fosse au lion, il était tout seul. Physiquement comme ça, selon les yeux physiques. Mais spirituellement, l'ange de l'Éternel campait tout autour de lui pour l'arracher au large. La preuve, quand il est sorti, il n'avait même pas des égratignures sur lui. Il est sorti sain et sauf. Demandons à Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Cette fournaise a été chauffée 7 fois plus qu'elle ne devrait être. Mais ce feu-là ne les avait pas embrasés. Et même le roi, lorsqu'il s'était approché, il a demandé à ces gens, n'avons-nous pas envoyé 3 hommes dans la fosse? Mais là, je vois un 4e homme qui ressemble à un fils de Dieu. Jésus-Christ, l'ami fidèle, il est toujours là. Bien-aimé, quand tu pleures, il sera toujours là pour te consoler. Quand tu es malade, il sera toujours là. C'est lui, Yahvé Rapha. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ne crains rien. Ne crains rien.
Il est au contrôle. Alléluia. Chantons un cantique et nous allons écouter ce que l'Éternel a préparé pour nous. Alléluia. Si je me tais, Jésus, j'apprendrai qui est le Seigneur des Seigneurs. à écouter la voix du bon berger. Alléluia. Quand je l'entends, quand je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Gloire à toi, notre Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un Comble-nous de ta présence, de ta connaissance, en nom puissant de Jésus. Seigneur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Comble-nous, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Jésus. Comme au mariage de Cana, Seigneur, il y avait ces 6 vases pour la purification des Juifs. Oh Seigneur, il a fallu qu'on puisse les remplir et donner, oh Dieu vivant aux convives, là où il n'y avait plus de joie, la joie a eu à élire domicile. Seigneur, il nous manquait de vin. Seigneur, le vin réjouit ton cœur, réjouit aussi le cœur de l'homme. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, d'être comblés. Comme nous avons compris qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, on ne peut donner que ce que nous avons. Remplis-nous, Jésus, circoncis nos cœurs, circoncis nos oreilles. Alléluia. Béni soit ton nom, le rocher des siècles, l'ancien des jours. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté ne reviennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le roi des gloires. Voilà, bien-aimés, nous allons écouter les messages d'aujourd'hui. Nous avons un thème que nous allons exploiter qui s'intitule
savoir choisir. Savoir choisir. Donc vous voyez vous-même déjà de par ces diapos qui y a devant. Vous voyez des diapos qui y a devant. Si notre caméraman peut juste l'orienter un peu par là, que ceux qui sont aussi sur les réseaux sociaux puissent le voir. Donc ce diapo, vous le voyez. Le thème, c'est savoir choisir. Et vous voyez là, de l'autre côté, il y a deux portes. Et on constate bien, on remarque que les gens qui sont à ma droite sont plus nombreux. Donc devant la porte qui se trouve à droite, et à gauche, il n'y a que 5 personnes. C'est étonnant. Savoir choisir. Donc sachons une chose, bien-aimés. En matière de choix, comme on dit toujours, le choix, ça peut être subjectif, ça peut être aussi objectif. Donc objectif, vraiment ton centre d'intérêt, ce qui est capital, tu sais que cela serait bien pour toi. Donc tu réfléchis bien avant de faire les choix. L'année prochaine, dans ce pays, il y aura les élections présidentielles. Il y en a qui se disent déjà que moi, je vais m'abstenir. Moi, je ne veux pas voter. Mais une fois qu'une autre personne va passer, il va se mettre à critiquer la personne qui passerait. Alors que si tu fais ton choix, tu as des convictions. Tu vas tout faire pour que cette personne que tu as choisie réussisse. En matière de choix, il y a des choses qu'on peut choisir. Mais il y en a aussi qu'on ne peut pas choisir. On te l'impose. Qui c'est qui est fils ou fille d'une mère ou d'un père qui avait choisi son père biologique? Une personne. On ne choisit pas sa mère biologique. On ne choisit pas son père biologique. Le père adoptif, oui. La mère adoptive, oui. Mais biologique, jamais. Qui c'est qui a déjà choisi sa sœur biologique? Personne. Mais il y a des gens à qui on impose des femmes dans le cadre du mariage. Il y a de ces coutumes qui veulent qu'il en soit ainsi. Il y a de ces hommes à qui on a imposé des femmes. Ils n'ont pas fait les choix. Mais il y en a aussi qui font les choix. Savoir choisir. Pourquoi savoir choisir? Pour que tu n'aies pas à regretter plus tard. Dans Deutéronome chapitre 30, quand Moïse parlait au peuple, il disait, selon ainsi dit l'Éternel, voici aujourd'hui, je mets devant vous la vie et la mort, les biens et les mal. Alors choisissez. Et il a montré même les penchants de l'Éternel. Choisissez la vie pour que vous viviez. Dieu est bon, c'est les papas les plus responsables. Savoir choisir. S'il faut regarder déjà dès le commencement. Est-ce que Adam avait choisi sa femme? Dieu a créé Adam. Les animaux ont été créés avant Adam. C'est Adam qui a nommé tous ces animaux. Dieu a attiré ces animaux vers Adam pour qu'il puisse les nommer. Donc quand tu nommes quelqu'un, tu as de l'autorité sur la personne. Remarquez même dans l'entourage, dans des quartiers où on a vécu, ceux qui étaient plus âgés surnommaient les autres pour avoir le dessus sur eux. Adam surnommait les animaux. Mais Dieu a vu que cet homme, malgré cela, il lui manquait toujours quelque chose. Il a endormi. Il a ouvert sur ses côtés. Il a pris nos côtes pour former Ève.
l'os de ses os, la chair de sa chair. Et quand il s'était réveillé, il a regardé. Celle-là, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue. Et il se dit, voici cette fois-ci. Parce qu'il y a eu aussi cette fois-là, où il n'y avait que des animaux. Et il dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Et on l'appellera femme. Elle était sortie du côté de l'homme. C'était une aide semblable à lui. Ce n'était pas Adam qui avait choisi. C'est Dieu qui a amené Ève vers Adam. Mais voyez maintenant quand l'homme a chuté, Dieu cherchait dans le jardin. Il dit, Adam, Adam, où es-tu? Dans Genèse 3. Adam, il dit, je me cache parce que je suis nu. Donc il était nu, pourquoi? La gloire était bannie. La gloire qui le couvrait alors qu'il était réellement physiquement nu. Mais la gloire de Dieu le couvrait. Il n'y avait plus cette gloire. La gloire s'était éloignée de lui. Mais Dieu, il est omniscient. Il le savait. Mais il lui a posé la question parce qu'il ne le voyait plus dans la position où il l'avait placé. Dieu a dit, tu as alors touché à cet arbre. Tu as mangé de son fruit. Il a dit, mais c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Vous voyez? Maintenant, Dieu ne fait plus, il te sort Ève comme ça, le marie-toi là. Toi-même, tu dois faire ton choix. Mais spirituellement, tu dois prier. Seigneur, guide-moi. Cher Saint-Esprit, guide-moi. Pour que je ne puisse pas tomber sur l'ami et l'ennemi. Toi, tu crois qu'elle est ton ami, mais c'est un ennemi. La femme que tu as mis à mes côtés, c'est elle-là qui m'a induit en erreur. Dieu te laisse maintenant le choix. Tu es jeune, tu dois choisir. Mais choisis selon la volonté de Dieu. Pour que tu n'aies plus à réclamer plus tard. Papa ne sera pas derrière toi pour t'imposer quoi que ce soit. Le jour où ça tournera mal, tu vas te retourner vers papa. Papa, c'était à cause de toi. Et papa veut faire comme Pilate. Laver ses mains. C'est à toi de faire ton choix. Savoir choisir. Regardons dans Matthieu, avant d'aller plus loin. Matthieu chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Matthieu chapitre 7, du verset 13 au verset 14. La Bible nous dit, entrez par la porte étroite. La porte large, donc telle porte qui est large, tel est le chemin qui est spacieux. Et la plupart des gens empruntent cela. Et cette porte amène où? À la perdition. Mais la porte qui est étroite, le chemin est tellement petit. Et ces chemins-là, peu de gens les trouvent. Et ces chemins-là mènent à la vie. La vie éternelle. Reviens au verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Revoyez simplement les diapos. Reviens au diapo, après on ira dans Genèse. Genèse chapitre 19. Donc vous avez vu la foule qui s'est précipitée pour entrer à la porte
là où c'était, on peut dire, large. Mais ça a mené à la perdition. Mais peu de gens ont trouvé la porte qui était étroite, les chemins qui étaient tellement serrés, mais dont l'issue était la vie. Et il n'y a pas beaucoup qui les trouvent. Vous savez, entre mes mains, si je mettais un, je ne sais pas, Burger King, et de l'autre côté, on met une pomme, et on demande à un jeune de s'approcher, fais les choix. Ah, je ne pense pas que ce jeune-là prendrait la pomme. Il va prendre le Burger King là avec, je ne sais pas, ils ont mis 3 étages là de fromage, la viande, alors que c'est de la malbouffe. À force de manger que cela, ça amène des maladies. On peut prendre la Bible, on met le portable iPhone 17 Pro Max ici. Un jeune même de 25 ou tout ça là, je ne sais pas. Il va prendre le Pro Max là. Alors que le Pro Max va passer. 17 là va passer. Dans pas longtemps, 18 sortira. Ça sera obsolète. Mais la parole de Dieu a existé avant même que les iPhones ne soient. Et tout cela vont passer. Savoir choisir. Choisissons la vie éternelle. L'exemple de Marie et Marthe. Jésus-Christ a visité cette maison-là, là où il y avait aussi Lazare. Mais Marthe, elle a choisi, comme il y avait les maîtres, qu'est-ce que je vais faire? Je vais astiquer dans la salle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ranger les choses. Je vais préparer, je ne sais pas, du faux-bois pour Jésus-Christ. Ah, il manque de la chicoine. Il faut que j'aille chez Molaï là-bas à Saint-Cyprien. Ah, Marie, tu ne peux pas m'aider. Mais Marie, elle a regardé comme ça, il y avait les maîtres. C'était l'occasion favorable pour écouter ainsi dit l'Éternel. Écouter la vie éternelle. Et elle s'avance comme ça. Seigneur, ça ne te dit rien que ma soeur reste comme ça sans m'aider. J'ai plein de choses au commun. On est où, Marthe? Là, tu es emporté. Tu as plein de choses comme ça, tu t'attaches à plein de choses. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Il faut savoir choisir, bien-aimé. On est à l'heure du choix. Jésus-Christ est à la porte. Regardons ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 19. Déjà pour bien comprendre cette histoire, pendant qu'on nous balance Genèse chapitre 19 à partir du verset 12, Genèse 19 à partir du verset 12, je rappelle déjà ces faits-là. Donc on va vraiment à la Genèse au début de cette affaire. Abraham a été appelé depuis Ur en Chaldée, dans l'actuel Irak. Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, donc l'environnement où tu as grandi, quitte la maison de ton père, et tu iras à l'endroit que je t'indiquerai. Et quand il est sorti, il a pris sa femme Sarai. C'est normal. Comme on dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous les deviendront une seule chair. Ce n'était pas une faute. Mais il a pris son neveu Lot. Et il y avait aussi leur père, Térak. Déjà, si le faux signifiait déjà ce nom, Térak, ça veut dire retard. Donc quand tu quittes quelque part pour aller, pour atteindre ta destinée, tu ne dois pas prendre quelqu'un qui s'appelle retard. Il va te retarder dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu ne dois pas prendre un certain Lot, même s'il est ton neveu. Il a pris Lot. Lot, ça veut dire voile. Si deux aveugles se promènent comme ça, ils vont tomber dans les trous. Quand un aveugle conduit les aveugles, ça se passe comme ça. Et lui, il est sorti. Et ils sont montés vers la Syrie, là-bas en Chaldée.
Comme c'était une plateforme où il y avait les commerces et tout ça, il s'était enrichi un peu. Quelque temps après, papa était mort. Et plus tard, ils ont quitté l'endroit pour aller finalement à l'endroit que Dieu l'attendait. Quelque temps après, il y a eu sécheresse. Et ils ont trouvé bon de descendre en Égypte. On sait ce qui s'était passé. Ils s'étaient aussi enrichis. En remontant maintenant, quand ils sont remontés, ils avaient plusieurs bétails. Et il s'est fait qu'il y avait maintenant mésentente entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Et Abraham a dit, Lot, regarde, nous sommes des frères. Nous n'allons pas nous continuer à nous disputer. Le pays est devant toi. Choisis. Si tu vas au nord, moi je reste au sud. Si tu vas à l'ouest, moi j'irai à l'est. Et l'autre a vu que, c'était bon. On m'a laissé le choix. Et il a regardé. Quand il a regardé, il a trouvé au-delà des Jourdain. Donc dans l'actuelle Jordanie. Il a trouvé, il y avait de la verdure, tout ça. Il s'est dit non, là vraiment c'est là où je dois m'y mettre. Et il a été frappé par les regards. Quand tu lis 1 Samuel chapitre 17, non, 16, vers le verset 7, quand Dieu avait envoyé Samuel pour oindre David comme roi, on lui a présenté chez Isaïe, le père de David, on lui a présenté Shama, on lui a présenté Eliab. Il a regardé. Tous les 7 sont passés. Et Dieu disait toujours non, je n'ai pas choisi. Et à un moment donné, Dieu lui a dit, moi, je ne choisis pas selon les regards, tels que les hommes sont frappés par les regards. Moi, je regarde au cœur. Bien aimé, souvent, on chute dans nos choix parce qu'on regarde simplement sur le plan physique. On ne va pas plus loin. Dieu ne regarde pas au regard comme ça, à ce qui est extérieur. Il regarde au cœur. Et il avait trouvé quelqu'un d'autre. David, le 8e. Le chiffre 8, c'est le renouveau. Un nouveau cycle qui recommence. On lui a dit, mais c'est tout ce que tu as comme fils. Il a dit non, il y en a encore un autre qui a été paître de troupeaux. Et on lui dit, allez, envoie les chercher. Et quand il est venu, du coup Dieu a dit, c'est lui-là que j'ai choisi. Un jeune homme beau, mais qui était différent des autres. Dieu regarde au cœur. Mais il y en a aussi qui tombent, comme je peux dire, sur ce piège. 1 Corinthiens 6, nous le dit aussi vers le verset 19, et tu descends. Bon nombre disent toujours, oui, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à ce qui est extérieur. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, commettre toutes les bêtises à l'extérieur, parce que Dieu regarde au cœur. Mais dans ce passage, la Bible nous dit que nous puissions glorifier Dieu de par nos corps et notre âme ou notre esprit qui lui appartiennent. Donc ton corps, ton âme, ton esprit appartiennent à l'Éternel. Donc on ne doit pas l'utiliser comme bon nous semble. Comme on avait vu le dimanche, bâtissons selon les modèles qui nous ont montrés. Le modèle parfait, c'est Jésus. Fait du copier-coller sur Jésus-Christ, ce n'est pas un péché. Ce que Dieu agrée, c'est Jésus-Christ. Que tout soit selon Jésus-Christ. Donc, on voit, ils s'étaient séparés. Abraham est resté. Dieu lui a dit, lève ta tête.
Regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'ouest, à l'est. Tu vois toutes ces contrées-là. Je les donnerai à toi et je les donnerai aussi à ta descendance. Tu es là actuellement comme un étranger, mais ça sera ton partage. Bien-aimé, c'est merveilleux. Abraham a choisi de rester, d'être en communion avec Dieu plutôt que d'aller ailleurs. Mieux vaut un jour dans ce parvis que 1000 ailleurs. Et là, ce qui s'est passé, il est parti. Mais au chapitre d'après, Genèse 14, quelque chose s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Il y a eu une guerre comme ça. Et il a été capturé et emmené captif. Quand Abraham a entendu cela, il a mobilisé ses troupes, il a été combattre. Et ils ont remporté la victoire. Lot a été libéré. Bien aimé, le fait de se séparer de quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es divisé avec la personne. Vous savez, souvent même dans les familles, lorsqu'on est trop nombreux, tous dans la même ville, et ça peut arriver même on habite le même quartier, et vous allez constater qu'il n'y a que des problèmes, il n'y a que ça, des incompréhensions, des choses comme ça. N'empêche que chacun vive dans sa ville là où il est. Mais on a toujours des liens. À un moment donné, tu vas visiter ton frère. Mais l'histoire là de tous les jours, tout ça, tout a créé toujours des problèmes. Abraham était séparé de Lot, mais il n'était pas divisé de Lot. Quand Lot a eu des problèmes, Abraham a été combattre pour lui. C'est ce que nous devrions faire. Papa et maman, il y a de ces familles, l'enfant grandit, on ne veut pas les relâcher. Ah, si tu vas là-bas, tu vas te perdre. Si tu fais ceci, tu vas te... Et quand est-ce que l'enfant va grandir? On les voit dans d'autres contrées. Un fils qui a 45 ans, il est toujours chez les parents. Et il prend une femme, on lui donne une porte là, quelque part là, dans cette villa-là. Et il continue, c'est une dynastie. Et ils sont toujours là. Et s'il y a la sorcellerie, là ça se propage là sur les fils, les petits-fils, arrière-fils, et tout ça, tout ça. Eh non. Sépare-toi de l'autre. Sépare-toi de celui qui est aveuglé. Il va te contaminer par cet aveuglement. Sépare-toi de Térac, celui qui te occasionne toujours du retard dans ta vie. Tu dois te dire, non, j'en ai assez de la stagnation. Moi, je dois bondir, je dois aller de l'avant. Même Bartimée avait compris. Lui qui était au bord du chemin, il était exclu, aveugle, mais heureusement qu'il avait la révélation. Lui qui appelait fils de David, aie pitié de moi. Et les autres lui disaient toujours, tais-toi. Et plus ces gens-là faisaient cela, c'était comme son carburant. Il criait encore fort. Et Jésus-Christ a entendu. Fais-les avancer. Et lui qui stagnait, qui restait toujours au même endroit, il avait un manteau qui était comme son coffre-fort. C'était aussi son abri lorsqu'il y avait les intempéries. Il s'en était débarrassé. Il a fait le bon choix d'aller vers le véritable coffre-fort qui est Jésus-Christ. En lui, il y a toutes les richesses de la vie éternelle. Allez vers lui qui est le véritable abri sûr. Psaume 91, verset 1 dit, celui qui s'abrite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le véritable repos, c'est en Jésus-Christ. Et il a bondi, il s'est débarrassé de tout ce qui était encombrant. Les mêmes gens qui l'empêchaient de crier, c'est eux qui l'encourageaient maintenant. Bien aimé, ceux qui t'empêchaient autrefois, c'est eux qui vont t'encourager pour que tu ailles de l'avant. Ils vont te dire, le Seigneur t'appelle, allez, dépêche-toi. Abraham a secouru l'autre. Et maintenant, arrivé au verset 19, on va lire, pour comprendre maintenant les conséquences de notre choix. Genèse chapitre 19, verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre,
fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il nous parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périsse. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-ce pas? N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu pars. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tchoa. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Tchoa. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham s'éleva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tous les territoires de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lesquels il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tchoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tchoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Verset 33. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Amen. On pourra continuer à la maison jusqu'au verset 38. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Après la séparation d'Abraham avec Lot, Lot s'était établi dans Sodome. Si on peut nous projeter même la carte pour bien comprendre. Lot s'était établi dans Sodome. Quelques années après, on avait tout à l'heure parlé de son enlèvement. Abraham est venu le secourir. Mais il s'est passé aussi quelque chose dans Genèse 18. Quand Dieu a eu à visiter Abraham pour concrétiser la promesse, à la fin, nous savons quand il avait dit que ta femme aura un fils. La femme Marie
Mais Dieu a dit, pourquoi as-tu ri? Y a-t-il quelque chose qui soit compliqué pour l'Éternel? Ça va s'accomplir l'année prochaine, à la même période. Cette prophétie va s'accomplir. Mais avant que l'Éternel ne puisse partir, on sait qu'il y avait 3 anges qu'Abraham avait accueillis. Et parmi les 3, il y avait l'ange de l'Éternel. Vous savez, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. L'image du Dieu invisible. Les deux, ce sont des gens, pendant qu'il parlait, il disait que irai-je jusqu'à cacher ce que je dois faire à mon serviteur Abraham, parce que il aura une grande descendance. C'est par lui que les nations seront bénies. Cacherai-je ce que je devrais faire à lui? Bien aimé, le livre d'Amos nous le dit aussi. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses fidèles serviteurs, les prophètes. Même dans ta famille, si tu es vraiment quelqu'un qui prie beaucoup, quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, quelqu'un qui demeure souvent dans la présence de Dieu, Dieu va t'annoncer longtemps d'avance ce qui doit se passer plus tard, pour que tu ne sois pas surpris. C'est vrai qu'il ne va pas tout te révéler. Il était arrivé à Élie. À un moment donné, on a vu cette femme-là dont le fils était mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand cette femme s'approchait, Élisée a dit à son serviteur, demande à cette femme comment elle va. La femme a dit, ça va. Et dès que la femme a rencontré Élisée, il lui a dit, tu m'as trompé. Toi qui m'avais fait une promesse comme ça, et maintenant, Élisée a dit, mais même l'Éternel ne me l'a pas révélé. Donc ça veut dire que Dieu ne révèle pas tout à l'homme. Parce que lui, il est Dieu. Sa gloire, c'est de cacher des choses. Proverbe 25, verset 2. Et la gloire du roi, c'est de les sonder. Donc c'est à nous de sonder ce qui est caché pour que Dieu puisse nous les révéler. Mais cherchons toujours cette communion avec Dieu. Il va nous révéler des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Jérémie 33 nous le dit. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai découvrir des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Invoquons Dieu dans la prière. Il va finir par se révéler. Parce que c'est un Dieu qui se cache, mais il se révèle à ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Abraham, quand les deux s'apprêtaient déjà, anges s'apprêtaient pour aller vers Sodome et Gomorrhe et mettre du feu. Dieu a dit, je ne vais pas cacher ce que je vais faire à mon fidèle serviteur. C'était pour voir maintenant la disposition du cœur d'Abraham. Tu sais, quand Dieu te révèle des choses comme ça, ce n'est pas pour, je ne sais pas, ta curiosité ou ceci, cela. Dieu veut savoir qu'est-ce que tu dois faire. Dieu te montre quelqu'un de ta famille qui est dans un cercueil. On est en train de le mettre dans le cercueil. Et toi, maintenant, tu vas dire quoi? Tu te réveilles comme ça. Ah, ce qui est révélé est condamné. Ça sort d'où, là, ce passage-là? Dans la Bible, ça n'existe pas. Quand ce qui est mauvais, Dieu te le révèle comme ça. Quelqu'un qui rentre dans les cercueils, c'est l'esprit des morts. Tu dois détruire cela. Que cela n'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Tu vois qu'il y a tellement de célibats dans la famille. Et tu fais un songe comme ça, tu vois des limousines comme ça, alignées, tout ça. Tu vois des garçons d'honneur, tu vois. Tu te réveilles, ah, tu regardes comme ça. Ah, Amandine est encore à la maison. Suzanne est encore à la maison. Mais par rapport à ces songes, donc c'est que Dieu veut faire quelque chose. Mais toi maintenant arracher cela. Que le célibat tombe au nom puissant de Jésus. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne les fait suivre d'aucun chagrin. Il faut comprendre le langage de Dieu. Abraham a compris. Abraham a dit, mais Seigneur, si tu trouves dans Sodome et Gomorrhe, tu trouves 50 justes.
Est-ce que tu vas détruire cette ville? Je ne sais que cela, ça n'appartient pas à ta façon d'opérer. Que tu fasses périr et les justes et celui qui est injuste dans le même lot. Ta manière de fonctionner, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ta justice. Dieu a dit d'accord, si je trouve 50, je ne vais pas détruire. Abraham a regardé, est-ce qu'il peut y avoir vraiment 50? Il descend à 45. Dieu répond pareil. Il dit non, je descends à 40. Dieu a dit, s'il en est ainsi, je ne vais rien faire. Il dit, là j'étais descendu juste de 5, maintenant je descends de 10. 30. C'était comme, je ne sais pas, comme la vente aux enchères. 30. On regarde comme ça. 1, 2, 3. Qui dit mieux? 40. On voit ce qui était 3. Maintenant, ça devient que 2. Il faut les départager. Allez, 50. On voit un seul homme qui a beaucoup d'argent qui lève le dos. Mais là, maintenant, Abraham descendait parce qu'il savait que là-bas, dans Sodome et Gomorrhe, il n'y avait rien de bon. Il descend à 20. Il descend à 10. Il s'est dit, non, 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 là, je vais arriver à 0. L'Éternel, ah non, laisse tomber. Et il a quitté. Et de l'autre côté maintenant, d'après ce qu'on a dit, vous voyez dans la carte, ça c'est Israël. Et là, ce qu'on appelle la mer morte, donc la mer salée, qui est liée aussi à la mer, le fleuve Jourdain. Donc Sodome et Gomorrhe, c'était ici. Quand Lot a regardé, il avait vu la verdure ici, une plaine arrosée. Il s'est dit non, j'ai fait vraiment le bon choix. Et il est venu là, ici. Il habitait lui à Sodome. Vous voyez Sodome et Gomorrhe. Et là maintenant, lui qui était à côté du juste, comme on dit, si ton entourage est rempli de justes, tu finiras par devenir un juste. Si tu as des insensés, tu seras aussi insensé. Il faut savoir choisir aussi la compagnie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Regarde un peu les amitiés que tu lis là. Qui ne te poussent pas à monter. Tu rétrogrades ou tu stagnes. Tu fais avancer à toi aussi. Toujours c'est Jésus là, toujours c'est Jésus là. Toujours l'église, toujours l'église. Et dans la multitude comme ça, tu fonds maintenant et tu ne fais plus la volonté de Dieu. Lui, il avait choisi là. Et une fois qu'il était là, il voyait que des abominations. Aujourd'hui, dans le monde, on utilise même des termes là, vous savez, la sodomie, des choses comme ça. Ça provient de là. Il n'y a rien de nouveau ici sur cette terre. Il y avait des abominations. Il était là. Et quand les deux anges s'étaient dirigés, lui, il les a vus. Il était assis à la porte de la ville, comme des juges. Il a accouru. Ne passez pas. Vous allez passer la nuit chez moi. Ils ont dit non, 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 nous allons passer la nuit dehors. Non, 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 venez, 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 venez. Il a insisté et les anges sont rentrés chez lui. Il a donné de quoi manger. Et les gens de la ville se sont mobilisés. Bien aimé, peut-être que toi, tu ne te connais pas. Mais sache qu'il y a ces gens du monde des ténèbres, lorsqu'ils te regardent comme ça, ils savent que celui-là, là, cette personne, c'est une étoile. Cette personne n'appartient pas dans notre sphère. Nous méconnaissons notre identité. C'est pour cela que nous avons tout le temps peur. Un enfant de Dieu a tout le temps peur. Ce n'est pas normal. Alors que les autres nous craignent. Ils se sont ligués. Ils frappaient à la porte de Lot. Lot est sorti. On lui a dit, fais sortir les gens que tu as fait rentrer chez lui. Aujourd'hui même, nous allons les connaître. Bien aimé, le fait de les connaître, ce n'est pas comment tu t'appelles. Ah, je m'appelle Eric. Comment tu t'appelles? Je m'appelle François. Ce n'était pas ça. Le fait de connaître, c'était de coucher avec eux.
Vous voyez la mentalité, l'esprit, l'atmosphère qui régnait dans Sodome et Gomorrhe. Il faut savoir choisir. Vous savez, chaque ville a un esprit qui conduit cette ville-là. Même dans cette ville de Toulouse, quand tu vas dans certains quartiers, tu vas là vers Marengo, tout ça. L'esprit d'impudicité. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de prostituées qui sont là-bas. Et toi qui cherches l'appartement, tu cherches... bien aimé, il faut savoir bien choisir. Ah, moi les Isards, tu attendras tout le temps le soir. Poli, il y a la police. Il cherche les dealers. Il le cherche. Il y a un esprit. Il y a un esprit. Tu vas dans Vieille Toulouse. Tu vas là-bas, là, il n'y a que des richards, des riches. Là, tu n'attends pas la police, tu n'attends rien. Donc, chaque quartier, tu vas même aux États-Unis là-bas. Là. Ah, moi, j'habite au Texas. Hein, là où toutes les secondes, là, on tue les gens. Savoir choisir. L'autre a choisi selon les yeux. Il n'a pas choisi selon l'esprit. Et c'était dur pour lui. Ces gens ont voulu coucher même avec les anges. Et il a dit, tellement il avait fondu dans la masse, bien aimé, regardez la mentalité. Il dit, ne faites pas du mal à ces gens. Il me reste encore des filles qui sont vierges, qui n'ont jamais connu des hommes. Je vais les faire sortir. Et vous allez faire ce que vous voulez à elles. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui est le papa le plus responsable. Dieu ne te livrera pas entre les mains du diable. Parce que tu as du prix à ses yeux. Mais lui, l'autre, a voulu livrer ses filles. Tout ça, c'est ce qui s'est passé là où il était. Faites attention dans l'atmosphère. Dans ta maison, quand tu as toujours tendance à tout, danser comme jamais, vous allez danser aussi spirituellement comme jamais dans la maison, tout ça. Quand tu vas crier Jésus au secours, l'atmosphère était déjà remplie avec des démons, des choses comme ça. L'atmosphère, ça se crée. Hein? Comme on dit toujours, hein, n'attendez pas Noël hein, pour être dans la joie à la maison. Si Dieu te bénit, tu veux offrir un cadeau à ta femme ou à ton mari ou à tes enfants, fais-le, n'attends pas Noël. Crée une atmosphère, ça se crée. Il y en a aussi qui créent l'atmosphère là des bagarres. La semaine ne peut pas s'achever sans que l'autre puisse donner du percute à l'autre. Là, c'est une autre atmosphère aussi. Là, c'est Undertaker. Undertaker, c'est quoi? Les boxeurs, là, les catcheurs, là, vous, les jeunes. Donc, l'esprit d'Undertaker est là, dans la maison. La semaine ne peut jamais se passer sans qu'on puisse se bagarrer, sans qu'on puisse se lancer des mots lourds. Ah, moi, je regrette de t'avoir connu. Et pourquoi tu l'avais choisi? Savoir choisir. Et là, ce qui s'est passé. Ces gens-là commençaient à les bousculer. Et les deux anges l'ont pris. Ils l'ont fait rentrer à la maison, ils ont fermé la porte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont frappé d'aveuglement ces gens-là. Et ces gens-là tournaient tout autour de la maison. Ils cherchaient la porte, ils ne voyaient pas. Bien aimé, que Dieu frappe d'aveuglement tous ceux qui cherchent à ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu est capable de faire cela. Sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Et du coup, les anges ont dit maintenant, l'autre, qu'as-tu encore dans cette ville des membres de ta famille, des choses comme ça? Il a dit, j'ai encore mes filles qui se sont mariées, j'ai des gendres. On lui a dit, va là-bas, va leur dire qu'on va mettre du feu dans cette ville-là. On va sortir. Et quand lui, il s'est présenté, il regarde. Vous savez, lorsque tu as une mauvaise compagnie, tu peux te mettre même devant ici, tu commences à prêcher la bonne nouvelle. Les gens te regardent comme ça, ils savent que celui-là, je l'avais vu là, dans une maison close. Aujourd'hui, il vient là pour nous prêcher. Je l'ai vu là, se bagarrer là quelque part. On te regarde comme ça, comme une maison qui brûle. Vous savez ce qu'ils disent, les gars, là, le roi d'Amouezosite, comme une maison qui brûle.
Tu regardes comme ça, impuissant. Vous avez vu ce qui se passe là à Bordeaux, tout ça, dans la Gironde. Le feu là, tout ça. Il y en avait qui étaient impuissants. Ils ne pouvaient rien faire. Donc Lot est sorti pour annoncer la bonne nouvelle. On regarde. Ah, Lot, beau-père. On te connaît. Et ils croyaient qu'ils plaisantaient. Donc quand tu as l'habitude de faire cela, personne ne va te croire. Et il est rentré. Ses filles qui étaient déjà mariées, ses gendres n'ont pas accepté cette bonne nouvelle. Et maintenant les anges lui ont dit, sors maintenant, monte à la montagne pour sauver ta vie. Ne regardez pas en arrière. L'autre qui sortait, il était devenu lourd. Bien aimé, quand tu ne sais pas choisir l'endroit que tu choisis, ça peut te faire devenir lourd pour sortir de cela. Ça va devenir difficile. Vous savez des gens qui se disaient que moi, ma vie, c'est fini. Il a fondu dans la drogue pour sortir. C'est pas facile. Elle a fondu dans la prostitution pour sortir. Ce n'est pas facile. Il faut vraiment, je ne sais pas, un exploit, un secours qui vient de l'Éternel. Ce n'est pas facile. Il était devenu lourd. Il dit, mais le temps qu'on va mettre du feu, moi j'arriverai pas à monter à la montagne. Donnez-moi encore cette grâce. Déjà, on lui avait donné une grâce. Vous savez, quand il fallait sortir même de sa maison, il pouvait pas. Ce sont les anges qui l'ont fait sortir. Il était devenu lourd. Et de nos jours aussi, il y en a qui disent que moi je suis de Jésus-Christ, mais qui sont encore loin pour qu'ils sortent de cet endroit. À certains, il faut vraiment les porter comme ça pour qu'ils sortent. Ah oui. On lui a accordé la première grâce. La seconde, monte pour ta vie. Sauve-toi, monte à la montagne. Vous savez, la montagne, c'est ce qui est stable. La montagne, c'est ce qui ne s'ébranle pas. Et c'est Jésus-Christ. Il a toujours été stable. C'est plus la blessure. On lui a dit, monte, bien-aimé, montons. On voit tout ce qui se passe actuellement dans le monde. La blessure se trouve en Jésus-Christ. Monte à la montagne pour atteindre la stabilité. Lui dit, accordez-moi encore cette grâce. Il y a une ville à côté de moi, elle est petite. Donc là, celui qui sort de Sodome, regardez. On lui dit monte, au lieu de monter, lui il descend. Il descend dans cette ville qu'on voit là. Là c'est en anglais, hein. C'est écrit Zoar. Mais quand on le fait en français comme ça, c'est Tchoa. Au lieu de monter, lui il descend. Bien-aimé, Dieu t'appelle à monter. Monte un peu en spiritualité. Monte en termes de ton temps de prière. Monte dans ta recherche de ce que tu fais. Monte. Lui, il dit cette ville qui est là. Ne puis-je pas m'y réfugier? Elle est petite, elle est à côté. On lui dit, bon, on t'accorde encore cette grâce, vas-y. Bien aimé, la grâce a été donnée un jour. Elle sera retirée aussi un jour. Avant, il y avait d'autres dispensations. Mais maintenant, c'est le temps de la grâce. Mais ça passera. Il faut que ça passe. Et que l'autre temps là qui suivra, le temps de 7 ans, où il y aura l'antichrist, le faux prophète, toutes ces choses-là. Ce temps aussi passera, 7 ans après. Et ensuite, il y aura le temps que nous appelons millénium. Millénium aussi passera. Cette période de 1000 ans, pour laisser place maintenant au temps éternel. Où il n'y aura plus, vous commencez le matin pour arriver au soir, il n'y aura plus de soir. Il y a un temps pour tout. Il faut savoir choisir. Si tu avais fait un mauvais choix dans la vie, tu es encore en vie. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent.
Tu peux rectifier les tirs. Tu peux rectifier ce que tu as eu à faire, à commettre autrefois, les mauvais choix que tu as fait. Dieu t'a donné le libre arbitre. Choisis. Mais il te montre aussi son penchant. Choisis les biens. L'autre, ce qui lui est arrivé, il a préféré aller à Tchoa. Il était devenu lourd. On lui a accordé cette grâce. Et le temps qu'il est arrivé, parce qu'on lui a dit, vas-y là-bas, on ne va pas mettre du feu dans cette ville-là tant que tu n'es pas encore arrivé. Quand ils sont arrivés, lui, sa femme, ainsi que leurs 2 filles, mais les autres restaient avec leurs gendres là-bas à Sodome. Il y a eu la pluie de feu. Dieu avait dit un mot, la chose s'est accomplie. Et maintenant, quand il s'est fait ainsi, la femme là, la femme de l'autre, a voulu regarder en arrière, alors qu'on leur avait dit, ne regardez pas en arrière. Bien-aimé, toi qui es en Christ, tu n'es plus dans le monde. Mais tu cherches toujours des choses que tu as laissées au monde. Il y en a qui ont fui la prostitution, mais ils sont en Christ. Ils veulent revenir toujours dans ces choses-là, l'adultère, le vol, l'escroquerie, toutes ces choses-là. Tu les as déjà vomis. La Bible dit la truie lavait ses vautrés dans le bourbier. Donc la truie là, la femelle là du sanglier. Vous savez, les sangliers, tu peux beau les laver. Quelque temps après, quand il voit comme ça, il y a de la boue. Il va encore se vautrer dans la boue. Il est habitué à ça. Mais nous, comme on a été lavé par le sang de Jésus-Christ, c'est ça qui est pur, irréprochable. On nous l'a lavé, on nous a lavé. On ne doit plus revenir aux choses rudimentaires du monde. Avançons maintenant. La femme a regardé derrière. La sentence était tombée. Elle est devenue un amas de sel. Tout ça maintenant, c'est la faute à qui? Au chef des familles. C'est lui qui avait fait les mauvais choix. S'ils étaient montés là-bas, en suppliant les anges, je vais monter à la montagne, mais regardez au moins la vitesse à laquelle je monte. Après, vous mettrez du feu. Mais lui, il a préféré la ville qui était juste à côté. Tchoa. Tchoa, ça veut dire bassesse. Bassesse, c'est ce qui est bas. Bien aimé, il faut connaître son identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas être voué toujours aux choses qui sont vraiment basses. La bassesse. Non. Tendons vers ce qui est précieux. Ce que Jésus-Christ a réservé pour nous. La femme est devenue un amas de sel. Parce qu'elle a regardé derrière. Parce que le mari aussi avait fait le mauvais choix. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Il a eu peur. Maintenant, il a eu le courage de remonter maintenant la montagne. Ils sont montés à la montagne. Ils ont vu la scène là, de loin, ce qui s'était passé. Mais la suite, comme j'ai dit, il faut faire attention là où tu te trouves. Il faut faire les bons choix. On avait vu lorsqu'on prêchait sur Rehoboth. On avait épinglé les 5 points pour arriver à ta Rehoboth. Il faut d'abord obéir à la voix de l'Éternel. Et ensuite, être à l'endroit où Dieu t'appelle. Il faut observer ta conduite. Ça, c'est le 3e point. Le 4e point, c'était de veiller sur l'entourage. Avec qui tu te promènes. Qui tu côtoies. Hein? Dis-moi qui tu fréquentes. Et je te dirai qui tu es. Ceux qui s'assemblent se ressemblent à cause de leur influence.
Il faut faire attention. Et en dernier lieu, c'est le temps de Dieu. Il faut attendre maintenant le temps de Dieu, le temps Kairos. Quand ce temps sonne, quel que soit l'ajustement des humains, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Ce qu'il a écrit, ça va s'accomplir. Personne ne pourra les changer. Ils sont montés à la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Là où ils étaient, il n'y avait pas d'autres gens dans cette ville. Et les filles maintenant, qui ont été affectées, je peux dire aussi infectées, par le milieu où elles ont grandi, elles se sont parlé toutes les deux. Voilà. Notre père, avec son âge, tout ça. Si le maire un jour, son nom va partir. Parce que c'était les hommes qui devaient porter le nom de la famille pour perpétrer cela. L'aîné a dit à la jeune, ce qu'on va faire, on va enivrer papa. Comme ça, les soirs, moi, je coucherai avec lui. Et le lendemain, on fera pareil pour toi. Et la jeune fille a accepté. Ils ont pris des vins. Ils ont donné à papa. Papa s'est enivré. C'est pour cela la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Le vin donne la conduite. Le Saint-Esprit aussi donne la conduite. Et spirituellement parlant, les vins, quand il te donne la conduite, donc c'est le Saint-Esprit qui te conduit maintenant. Tu ne seras plus conduit par la chair, mais tu seras conduit par l'Esprit. Papa s'est enivré. Il ne se rendait même pas compte de ce qui s'est passé. Quand est-ce que sa fille s'est présentée à lui? Quand est-ce que la fille était partie? Il ne s'était même pas rendu compte. Le lendemain, la grande sœur a averti la petite. Maintenant, c'est ton tour. Et toutes les deux sont tombées enceintes. Vous voyez? L'inceste. Elles ont eu des fils. Les premiers, on l'a appelé Moab. Donc quand tu entends parler de Moabites, ça vient de l'union entre Lot et sa première-née. Et quand tu entends parler de Ben-Ami, les Ammonites, c'était aussi un fils issu de Lot et de l'autre fille. Donc Moab, ça veut dire issu du père. Et Ben-Ami, ça veut dire fils de mon peuple. Et on constatera plus tard que ce peuple, vous savez, lorsqu'on parlera d'après la loi, tout ça, on dira que des enfants qui sont issus d'une union illicite ne rentreront pas dans la grande assemblée, même à la 10e génération, même à perpétuité. C'était cette sentence qui était tombée pour les Moabites, les Ammonites. Heureusement, Dieu est bon. Bien-aimé, Dieu est bon en tout temps. Vous savez l'histoire de Ruth. Ruth était aussi Moabite. Mais Dieu, dans sa miséricorde, elle a regardé le cœur de cette femme. Ruth, elle avait à ses côtés aussi Orpa. Orpa, ça veut dire jeunesse, insouciance, tout ça. Et Ruth, c'est l'attachement. Lorsque l'heure était arrivée, où Naomi devait rentrer en Israël, elle leur a dit, moi je suis veuve, vous aussi vous êtes veuve, rentrez dans votre patrie, moi je vais rentrer aussi dans la mienne. Orpa regardait, elle a insisté un peu, Ruth a insisté, on leur a dit non, 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 même si Dieu permettait que je puisse avoir un mari maintenant, le temps qu'on puisse avoir un enfant, si Dieu permet, vous allez attendre que l'enfant grandisse pour que vous les ayez au mariage. Allez-y. Orpa a baisé sa belle-mère. Elle est partie. Elle dit que non, moi j'ai fait mon choix, je suis encore jeune. Je peux encore trouver mieux.
Elle avait oublié qu'elle était sous la malédiction des Moabites. Mais Ruth a dit à Naomi, ne me presse pas de te quitter. Là où toi tu iras, moi j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera ton peuple. Là où tu mourras, moi aussi je mourrai. Naomi a regardé, quel attachement. Alors reviens. Bien aimé, plus tard, lorsqu'on regarde la généalogie de Jésus, lorsqu'on cite ces 5 femmes-là, les femmes de distinction, on cite aussi le nom de Rita. Elle a fait tomber la malédiction. Comme je dis toujours, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. La malédiction peut pas planer de génération en génération dans ta famille. Parce que vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ. Mais dès lors Jésus-Christ est rentré dans la famille, bien aimé, la malédiction doit tomber au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ruth a brisé ce cycle-là. Elle fait partie des ancêtres de Jésus-Christ, là sur le plan naturel. Il faut faire attention au choix. Les jeunes, faites attention au choix. Hein? De nos jours, allez faire un tour même dans des supermarchés, les Lidl et tout ça. Vous voyez, autrefois, il y avait des caissières là, tu vois, il n'y avait même pas de caisses automatiques. Bien, mais maintenant, ça se fait de semaine en semaine. Tu passes aujourd'hui, tu vois, il y a 2 caisses automatiques qui se créent. Et on enlève là où il y avait la caissière. Et ça continue. Je le dis pour nos jeunes aussi. Vous savez, lorsque vous faites des choix, la plupart, ils ont toujours le même choix. C'est comme si on prenait quelque chose d'entonnoir comme ça, on met du sable ou des cailloux. Ce ne sont pas tous les cailloux qui vont sortir. Il y en aura aussi qui seront coincés. Pour dire quoi, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il faut voir aussi les choix que vous faites. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans la salle, vous êtes là nombreux, vous êtes des sportifs, vous faites les sports, tout ça. Il y en a beaucoup qui sont appelés, mais il y a peu d'élus. Ça, il faut le savoir. Vous faites les études. Tout le monde ne sera pas informaticien. S'il y a 1 million d'informaticiens et qu'on cherche que 100 personnes pour occuper 100 postes, et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut savoir choisir. Ne choisissez pas simplement parce que tu as vu ton ami a choisi ça. Toi aussi, tu vas choisir ça. Là. Non. Tu fais ton choix, mais sois en connexion avec les divins. Dieu va te montrer les véritables chemins que tu dois suivre. Là, on commence à faire des robots. Je ne décourage pas nos jeunes. Hein? Il faut vous marier. Il faut que vous ayez aussi des enfants. Si Dieu les permet. Vous savez, de nos jours, avec l'intelligence artificielle, on commence même à créer des femmes. Il y a de ces riches-là qui achètent déjà des femmes. Non, ils ne mettent pas des femmes naturelles dans leur maison. Ils ont pris ces robots-là. Des robots qui parlent, les robots qui préparent. Et tout. Le monde est fou. Bâtissons selon le modèle de Dieu. Quand vous voyez le feu comme ça, embrasé, tout ça vient d'où? On a mal bâti. On n'a pas bâti selon le modèle de Dieu. On a voulu montrer à Dieu, Seigneur, regarde, nous on est comme ça, on est comme ça. Et maintenant vous voyez la canicule. La semaine qui va commencer encore, on dit dès mardi, réveillote, ça recommence. Hier, on a soufflé un peu. Il y avait de la fraîcheur. Mais dès mardi, c'est autre chose. C'est ce que nous avons cherché. Nous les hommes, nous les humains. On n'a pas marché selon les principes de Dieu. On n'a pas bâti selon les principes de Dieu. Vous voyez ce qui se passe même dans Dubaï. On a repoussé même les eaux comme ça pour bâtir. Mais les jours où ces eaux-là vont reprendre leur droit, bien aimé, il faut faire les bons choix. Mais travaillons d'un commun accord avec les divins. Parce qu'il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Tu sais, quand tu fais les mauvais choix, même dans le cadre du mariage,
Il y en a qui sont devenus des adorateurs ou des adoratrices dans les mariages. Il se passe un instant comme ça. Lui, la personne se tourne. Seigneur, je t'adore. Nul n'est comparable comme toi. Nul ne peut faire des choix comme toi. Ce que tu fais toujours est toujours parfait. Ça donne la paix. Ça donne la joie. Donc tu es devenu adoratrice ou adorateur. Mais si c'était le mauvais choix, tu vas devenir intercesseur. Seigneur, touche-le. Que ce mois ne finisse pas. Qu'il puisse se convertir. Éloigne de lui des mauvaises compagnies. Donc avant que tu arrives à ce stade-là, fais les bons choix d'abord. Dans ce travail-là, si ça continue comme ça, il y a des gens qui se suicident. Moi ça va pas. Il y en a qui, il est jeune, hein, mais comme s'il est atteint d'Alzheimer même. Donc il est comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? L'hypertension. Mais toi-même tu l'as choisi. Faisons le bon choix. Regardez ce qui est arrivé à l'autre. On lui a présenté là les terrains. C'était devant lui. C'était à lui de choisir. Mais il a fait les bons choix. Le mauvais choix plutôt. Il a fait les mauvais choix. Faisons les bons choix. Et là, en ce qui est spirituel, le bon choix c'est de choisir Jésus. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père. Il n'y a pas deux. Il n'y a que Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. On va demander à l'ami fidèle de nous aider dans nos choix. Qu'il puisse aider nos jeunes dans leurs choix. Qu'il aide ceux qui aimeraient rentrer dans le cadre du mariage à poser des bons actes, à faire les bons choix. Ce choix-là, cette bonne opportunité, l'air sera jamais ôté. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia, alléluia, alléluia.